Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, alors j'allais la voir un peu cassée parce que hier, samedi, j'étais à la convention 110% de Franck Nicolas. Merci Julien de m'avoir offert cette place, c'était vraiment un événement extraordinaire, on a passé un moment de folie et c'était plein d'énergie, on a sauté, on a crié dans tous les sens et j'ai encore la voix cassée. Voilà, et ça me fait dire aussi que j'ai pas mal de vlogs en retard, donc il va falloir aussi que je rattrape ça. Et donc dans cette vidéo, en fait, je voulais revenir par rapport à mon propre projet, un projet qui normalement va sortir dans 3 mois. Je vous en ai déjà parlé à un moment dans une précédente vidéo où mon projet c'est quoi? C'est de sortir une plateforme, une sorte de marketplace d'hébergement et de vente de formation en ligne. Et mon projet, eh bien, il est en train d'avancer. Alors c'est vrai que j'ai pris du retard par rapport à ce que je voulais au départ, je voulais le sortir plus tôt, mais voilà, quand on veut faire à peu près bien les choses et il y avait des choses aussi à arranger techniquement, des choses à revoir, eh bien il fallait prendre ce temps, c'était indispensable. Et je sais que mon webmaster il travaille très fort dessus. Merci à toi Romain de t'arracher les cheveux dessus et je pense qu'on aura vraiment une belle chose au final. Même si c'est qu'une première version, on aura des évolutions plus tard après. Tout ne sera pas parfait, il y a encore des choses que je veux vraiment encore mettre en place, évoluer. Mais ça sera plus tard, il faut déjà que ça soit fait, que ça fonctionne, qu'on commence voilà, à se lancer, à faire de l'argent et puis on évoluera dans le temps. Et on évoluera avec les formateurs qui seront prêts bien sûr à me suivre sur ce projet, sur la plateforme. C'est un projet, pour l'instant, je le fixe sur 3 mois. Il y a un moment où je pense que c'est important quand on a des projets, quand on a des objectifs, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, de savoir où on veut et surtout de le dater. Il faut à un moment planifier tout ça. Parce que vous le savez, un projet, une guerre, ça se gagne dans la préparation. Il faut préparer tout ça. Y aller comme ça au feeling, ça ne suffit pas. Quand on a un projet sérieux, quand on veut faire vraiment quelque chose sérieusement, eh bien, il faut vraiment le préparer, le planifier. Il faut avoir des choses dans la tête. Mais à un moment où, quand ça devient aussi trop important, forcément, il faut le coucher. Et moi, c'est ce que j'ai fait à un moment, justement, j'ai voulu planifier tout ça. Vraiment, comprenez ça, c'est que la réussite se planifie. Et donc voilà, prenez le temps donc de sortir toutes vos idées, de mettre ça à plat, d'avoir vraiment cette vision d'ensemble de ce que vous voulez faire. Et de voir du coup plus précisément le temps que ça peut prendre. Et d'échelonner ça. Et de répartir aussi tout ça. Et vous avez plein de choses, répartissez en 3 mois. Je pense qu'il faut vraiment penser à 90 jours, il faut penser à 3 mois. Et c'est vraiment en 3 mois qu'on voit le mieux ce qu'on peut faire. Donc voilà, si vous avez des choses qui peuvent prendre peut-être 1 an, eh bien vous répartissez après 3 mois en 3 mois. Et moi, je me suis vraiment aperçu que c'était là, c'était au niveau de quand ça devait sortir, eh bien c'était justement dans 3 mois. Ma fenêtre de cible, c'est le 20 janvier. Je vais essayer de tout faire pour faire en sorte que la plateforme, ce projet sorte le 20 janvier. Je vais faire en sorte que 2020 soit mon année, que ce projet vraiment aboutisse et fleurisse et voilà, et tout ce qu'on peut espérer de mieux. Comme moi, faites-le, un moment planifié. Voyez ce que vous pouvez faire justement sur les 3 mois qui viennent. Pensez à 3 mois. Le cerveau, il a du mal après à se projeter, à vraiment bien voir les choses à 3 mois. Et dans ces 3 mois, vous, bien sûr, voilà, vous faites un mois ceci, un mois cela. Et même moi, ce que j'ai fait justement au niveau de mon planning, eh bien, je l'ai cassé aussi en deux au niveau des mois. Il y a la première partie du mois, deuxième partie du mois, qu'est-ce que je peux faire? Et vraiment, je casse tout ça. Et comme je vois aussi le temps qui se rétracte petit à petit, en tout cas, je vois mieux ce que je veux faire, où je vais et ce que j'ai à faire, et surtout que j'ai un timing à respecter pour vraiment que ça se fasse, eh bien, il y a un moment où je suis obligé de faire des sacrifices. Et moi qui aime faire beaucoup de choses, qui aime bien des fois procrastiner ou qui aime bien me disperser, j'aime bien avoir des trucs et autres, et puis je suis un cerveau droit et du coup c'est là où justement ça me permet un peu de me rattraper et de voir qu'il faut que je fasse des sacrifices et que je fasse des choix vraiment pour que mon projet à un moment il puisse vraiment aboutir en lieu et en date, c'est très important. Eh bien, je suis obligé vraiment de faire des sacrifices, de faire des choix. Donc la planification, ça sert aussi à ça. Ça sert à avoir davantage, d'avoir une vision plus claire en termes de temps, de voir davantage où vous allez et de vous concentrer davantage sur ce que vous avez à faire et d'éviter du coup de trop vous éparpiller. Il y a un moment où je vous dis, le temps, il est limité, eh bien on est obligé de faire des choix, on est obligé de sabrer. Et c'est aussi du coup important, là encore, de se poser la question, est-ce que ce que je fais
contribue à l'évolution de mon projet? Est-ce que ça vraiment, ça y participe? Est-ce que ça, je peux pas le réduire ou pas? Ou ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que ça, je ne peux pas le reporter plus tard? Donc voilà, et ça sert. Planifier, planifier, planifier. Et donc ce projet, il arrive. Et donc je vais vous en parler forcément dans les mois qui vont venir. Et je vais vous en parler bien sûr le 20 janvier, ou en tout cas autour du 20 janvier, je vais vous en parler. Voilà, je voulais vous dire ça, je voulais, en tout cas pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent, je voulais vous dire un petit peu où j'en étais. Eh bien ça arrive, ce projet, il débarque. Et puis avec ce projet, il y a aussi une formation sur la productivité. Ça, j'y tiens depuis longtemps et je l'ai beaucoup repoussé, cette formation, je l'ai alimentée, je l'ai retournée un moment, j'avais tourné la première fois, je l'ai retournée et je pense même à la retourner. C'est là où je me dis, bon, il y aura des sacrifices à faire, mais comme je vous ai dit, il y a un moment, il faut que les choses se fassent et on peut encore le faire évoluer plus tard. Donc je me dis, si au pire des cas, je n'ai pas le temps de vraiment la retourner parce que j'ai ce projet-là à bien mettre en place, de toute façon, je la retournerai plus tard et je la ferai évoluer plus tard. Mais il faudra qu'elle sorte. Et quand je parle de planification, bien justement, ça joue sur la productivité. Et moi-même, voilà, qui sort une formation sur la productivité, ça sera un comble que je n'utilise pas les outils que je mets en place, en tout cas les idées, les concepts qui sont là et qui marchent. Donc autant en profiter. Et elle sera bien sûr sur la plateforme au moment de la sortie pour ceux que ça intéressera. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous aura servi aussi de réfléchir un petit peu à comment vous pouvez amener les choses. Si vous avez aussi vous-même un projet à mener à bien, eh bien planifiez-le. Je vous le dis, la réussite se fait dans les plans. Et bien sûr, après sur le terrain, c'est working progress. Rien n'est complètement buté, mais il faut le préparer en amont, c'est extrêmement important pour mieux justement esquiver les problèmes sur le terrain et porter à mieux son projet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'espère que la semaine prochaine, je vais essayer de sortir un vlog. Il faut vraiment que je rattrape un petit peu le retard que j'ai fait, que j'ai accumulé. Si ça vous intéresse de suivre un petit peu ce que je fais sur le développement personnel, sur mes projets, eh bien vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker et on se retrouve pour la semaine prochaine. Et comme moi, soyez des rêveurs, ayez des projets, rêvez-les, mais aussi passez à l'action. Donc soyez des rêveurs, soyez actifs et soyez des rêveurs actifs. Salut!